Il y a eu des irrégularités un peu partout lors des scrutins qui ont commencé du 20 jusqu'au-delà, jusqu'à peut-être 25, 26. Cette fois, on va parler des cas de flagrance constatés avec un témoin à Massimanima, dans la province du Kwilu. Mon invité, n'est autre que Osé Kasaka, candidat député national dans cette circonscription. Bonsoir Osé Kasaka et bienvenue dans Kindirect. Merci, bonsoir monsieur. Alors, non seulement que vous êtes venu dénoncer des cas d'irrégularité, mais vous avez été tabassé à mort. Comment allez-vous d'abord ? Je vais un peu bien, tout doucement, oui. Sauf que j'ai un problème des yeux. Vous vous remettez ? Les deux yeux, c'est difficile pour le moment, mais la santé, ça va. Ça va, physiquement, ça va ? Physiquement, ça va. Alors, dites-nous, comment c'est arrivé ? Pourquoi on vous a tabassé à mort ? Bon, au fait, on nous a tabassé. Pourquoi ? D'abord, je voulais me présenter. Je suis, comme vous l'avez dit, M. Osé Kasaka, le candidat député national, ici du regroupement politique ATUA, IDPS, Tshisekedi. Et comme tous les autres candidats... Mais c'est toujours les gens de l'UDPS qui sont victimes, soit des cas de bourrage d'urne, soit des cas de passage à tabac. Bon, allez-y, continuez. Oui, et après, comme tous les autres candidats députés nationaux et provinciaux de l'Union sacrée, j'étais aussi l'un des propagandistes du chef de l'État, candidat numéro 20, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Alors, ce qui est arrivé, nous on avait préparé la campagne du chef de l'État. On a été coaché par la conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Moulopo, qui nous a demandé de faire en charge des femmes violences basées des trucs comme ça, elle est coordonnatrice nationale. Moi, je ne la connais pas. C'est de là où, quand elle a invité tout le monde pour s'imprégner à faire la campagne du chef de l'État, bouche à l'oreille et maison. Vous avez fait du porte-à-porte. Porte-à-porte. Vous avez parcouru Massimanima. On a parcouru Massimanima. Et quand on a fait ça, les chefs de l'État avaient une adhésion massive et il y avait pas mal une population derrière lui. Nous avons expliqué pourquoi il faut voter le candidat numéro 20 et on a été accepté. Mais malheureusement, on arrive le 17 où le chef de l'État devrait arriver à Massimanima. On voit, entre guillemets, un chef coutumier qui était autour de lui, plein de militaires. Le jour de la venue du chef de l'État à Massimanima. Donc un jour avant. Un jour. C'était, je crois, le 17 ou le 16. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire. Mais l'arrivée de ces faux chefs coutumiers, ça a révolté la population de Massimanima. Parce qu'il y a eu, je ne sais moi... Mais comment ça se fait que toute la population ait su que c'est un faux chef coutumier? On les connaît. Moi, je ne vis pas à Massimanima, mais ça, c'est la situation qui a été démontrée par la population. Nous sommes candidats de Massimanima, mais on vit à Kinshasa. Mais les vécus de Massimanima, on l'a connu ça sur le terrain. Alors, ça a désolidarisé la population de Massimanima. Mais comment ces messieurs qui ne respectent pas le pouvoir ancestral de Massimanima et qui est la cause, je ne sais pas, des cas de mortalité ou de quoi, machin. Et du coup, vous avez promis ici que vous faites la campagne du chef de l'État et puis ce monsieur ne va pas se présenter. Comment lui, un chef coutumier qui devrait être neutre, qui va faire la campagne du chef de l'État pendant qu'autour de lui, il a des militaires armés. Et ça frustrait la population. Nous, on ne savait pas ce qui se passait. Il est venu pour le compte du chef de l'État. Le compte du chef de l'État. Oui. Entre guillemets, un chef coutumier, mais qui est le faux. Accompagné derrière lui avec des ministres d'État. Notamment? Non, je ne sais pas les noms. Et le faux chef coutumier, d'après vous, comment il s'appelle? Comment? Le faux chef coutumier, c'est qui? Mais bon, ça je ne cite pas. Je ne cite pas parce que beaucoup de gens en ont parlé. Moi, je n'aime pas citer les gens à l'informel. Voilà, je citerai le nom de la personne connue qui est habilitée. La personne qui n'a pas habilité, je n'ai pas le droit de citer. Mais moi, je vous présente comme la personne était, parce que même moi, je ne le connais pas. Alors, nous, on ne savait pas ce qui était passé. Alors, arrivé le 20, on arrive le 19 d'abord la nuit. La CENI devrait octroyer à tous les candidats les fiches d'accréditation des témoins. Malheureusement, on arrive là, on va nous octroyer une fiche d'accréditation
pour polycopier en couleur. Donc du coup, si tu as 1000 témoins, tu dois avoir au moins 2000 fiches d'accréditation de cartes de témoins. Mais malheureusement, il n'y avait plus de photocopies en couleur à Massimanimba. Donc moi, en tant que candidat, j'étais obligé d'acheter d'autres imprimantes neuves pour imprimer les cartes d'accréditation des témoins. Vous avez aidé la CENI, en fait. Vous n'aviez pas le droit, en fait. On nous a donné une fiche en couleur, toi-même tu polycopies. Alors, arrivé le 19, moi j'ai fini le travail à 2h du matin, le 19. Maintenant, il faut chercher les montards pour commencer à déposer les fiches d'accréditation dans différents bureaux de vote. Je quitte Massimanimba pour un site qu'on appelle Massamouna. J'ai passé nuit là-bas. À 7h, je me rends vers un village, Mounzabala, qui a c'est la grande route principale du secteur de Kitoy. J'arrive là-bas, j'ai connu une panne sèche dans ma Jeep personnelle. Alors, j'arrive là, pendant que j'attendais que mon épouse m'envoie un peu d'argent pour acheter les camions, parce que tout était parti pour acheter. Double panne sèche. Panne sèche de poche, panne sèche de carburant. Carburant. Oui. Je vois une Jeep qui est venue déposer les matériels de la CENI en plein principal, s'il vous plaît. Et les montards s'approchèrent auprès de ces agents de la CENI pour faire le transport de matériel. Les agents de la CENI avec plus, je crois, 5 machines à voter, avec d'autres matériels, plus 3 personnes ou 4, avec 20 000 francs congolais pour le transport de matériel à 15 km de la route principale. Chaque montard demandait au moins 80 000 francs congolais. Donc s'il faut avoir 10 motos, il faut 800 000 francs. Et puis les agents de CENI n'avaient que 20 000 francs congolais. Moi j'étais là dans ma Jeep avec un autre ami. On attendait l'argent pour acheter les carburants. Je vois un monsieur en culotte qui est venu me demander est-ce que monsieur, si vous êtes propriétaire de la Jeep, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous sommes les agents de la CENI, on arrive dans tel village. Vous voulez réquisitionner votre véhicule? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai dit, monsieur, je pouvais bien, mais j'ai une panne sèche, je n'ai pas de carburant. Il dit, ok, nous pouvons acheter 10 litres de carburant, vous pouvez nous aider. Mon frère, en tant que Congolais, je ne sais pas. J'ai dit, comme j'étais avec un autre ami, l'ami là va sortir ses 40 000 francs congolais pour acheter 10 litres de carburant. Arrivé sur le terrain, la CENI devrait maintenant lui restituer ses 40 000 francs congolais. Et nous, on devrait continuer notre chemin pour aller déposer les cartes d'accréditation des témoins. Du coup, on voit un préfet en provenance de ce village dans une moto qui est venu pour suivre les matériels, parce qu'ils avaient entendu que les matériels sont déjà dans ce village-là, Mounzabala, à la grande route, s'il vous plaît. Alors, il y avait encore 5 témoins de ce village qui ont monté derrière ma Jeep et on a fait route parce que moi je ne connais pas les villages là. J'étais au volant. On les a accompagnés, c'était au moins 10 heures dépassé de 20 minutes. Nous sommes arrivés là, je crois, à 11h15. J'arrive là, on a déposé, des policiers se sont présentés pour déposer les matériels. Mon frère ami. Du coup, on voit les gens du village avec des morceaux de gros arbres, ils ont commencé à déposer devant ma Jeep. Oh non, et le matériel devrait arriver ici depuis 6 heures, c'est que vous venez de la forêt pour voter. Je comprenais absolument rien. Et puis vous êtes les agents de ces fameux faux chefs coutumiers. Et oui, c'est là où je ne pouvais pas, donc j'imaginais pas, je ne comprenais rien de ce que les villageois parlaient. Un faux chef coutumier. Oh non, le jour où le chef de l'État est venu, on avait même vite à finir là-bas avec les choses de l'IDPS, avec ces faux chefs coutumiers. Alors que vous nous avez promis que vous allez régler les problèmes ancestrales ici à Massimanimba, mais comme si ces messieurs-là venaient de faire la campagne du chef de l'État, c'est qu'ils collaborent avec les chefs de l'État. Alors comme tu es maintenant entre nos mains, tu ne vas pas sortir d'ici. Mon frère, ma Jeep n'avait jamais roulé plus de 5000 km. Je viens avec ça de Goma. On a détruit ma Jeep irrécupérable. Et pendant que j'étais là, ils m'ont récupéré, ils ont pris un bâton avec des piments, ils ont commencé à me purger dans la Nice. Oh là là. On m'a tapé à mort, à mort, à mort. Les mamans de ce village avaient des bêches
pour creuser les trous pour commentaires vivants. Ils ont pris l'essence qui était dans le véhicule. Ils sont venus maintenant pour me mettre... On vous a aspergé dans le but justement de vous brûler vif. Voilà. Vous avez été sauvé de justesse par les FARDC. Les FARDC. Oui. Et là, je cite le capitaine Henri. Je ne sais pas qui l'avait appelé. Oui. On l'a expliqué, voilà la situation, ici, voilà, voilà. Il est venu avec je ne sais pas combien d'éléments. J'étais dans le chaos. Oh là là. Je ne pouvais rien faire. On m'a cheminé à Massimanima, à l'hôpital général de Massimanima. On a fait appel au médecin chef de zone. On a fait appel au médecin directeur et à l'urgentiste. On les a appelés, ils ont vu que j'étais déjà mort. On avait proclamé mes images dans le Facebook partout que non, l'honorable Osé Kassaka de l'EPS est mort. Cependant que une dame courageuse, candidate députée, Madame Astrid Kalunga, va m'assister et de son tour, lui va appeler la conseillère du chef de l'État pour dire que nous avons un candidat ici de l'IDPS qui est entre la vie et la mort. Ils sont venus là assister. J'étais dans le coma, moi je ne comprenais pas. Cet extrait, c'est les informations qu'on m'a données. La conseillère du chef de l'État va dire non, avec les soins ici à Massimanima, on va les perdre. Il a fait l'effort de chercher l'ambulance. J'ai dit cette dame-là, la conseillère du chef de l'État, je ne l'ai jamais croisée. Il a fait appel à l'ambulance avec un médecin qui nous a accompagnés jusqu'aux cliniques Ngalema. Je suis arrivé à Ngalema le 20. Je suis sorti le 1er janvier 2024. Et quand on a constaté que j'avais un peu de sang partout dans le ventre, et le cerveau était déjà troublé, on a commencé à faire aspirer le sang, plus de 200 cc de sang. J'ai connu des problèmes rénaux et beaucoup de problèmes. Victime, ma Jeep, je ne sais pas, et Dieu a fait grâce, les FARDC ont fait l'effort de remorquer ça jusqu'à Amounzabala. Et on a cherché un autre véhicule pour aller remorquer là pour montrer des preuves. Et un véhicule irrécupérable. Et Dieu m'a fait grâce, arrivé en Ngalema, et je me retrouvais à l'hôpital, aux urgences, aux soins intensifs. Et puis je me retrouvais avec des sondes nasogastriques et puis partout. Vous avez repris connaissance après combien de temps? Je ne sais pas. Bon, moi je me suis retrouvé, je crois, entre les 29, depuis les 20, les jours de scrutin. Je n'avais même pas voté. Parce que j'ai été attaqué avant de voter. Et heureusement que j'avais un directeur de campagne qui était fort, parce que j'avais fait une très bonne pré-campagne, et pour moi et pour le candidat numéro 20. C'est ce qui a fait qu'ils ont continué à faire le travail. Et on a été aimé parce que les problèmes de Massimanima, on ne voulait pas des anciens ministres, des anciens députés, on voulait de nouvelles figures. Alors notre trio, avec ceux qui venaient de l'Union sacrée, et tous les partis prenantes, et qui étaient nouveaux, ont été les bienvenus à Massimanima. Donc en citant ici le professeur Paul Louansangou, moi-même le candidat Osé Kassaka numéro 198, madame la conseillère du chef d'État Chantal Eyelou Molopo, et puis les autres. On était les bienvenus, mais les problèmes de la population, on ne voulait pas voir des anciennes figures à Massimanima. Voilà la situation. Alors, d'après vous, le problème derrière l'attaque que vous avez subie, c'est une diabolisation qu'on a fomentée contre vous ou c'est juste une erreur d'interprétation de la part de la population? La foule, parce que l'on dit que la foule n'a pas d'âme en tout cas. Bon, moi je dirais, dans cette question, c'est comme je dis souvent, les problèmes de Massimanima, c'est le problème de la République. La République, c'est nous tous. C'est notre vouloir de vivre ensemble et de partager équitablement les ressources de notre pays. Mais si quelqu'un pense qu'un patrimoine de l'État devient quelque chose de familial, il veut s'accaparer de Massimanima comme si le territoire de Massimanima devenait sa femme et les 10 secteurs de Massimanima sont de ses fils pour donner des autres comme il veut. Nous devons les corriger de façon pédagogique. Nous ne faisons pas la politique des illettrés. J'ai un master en écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques à l'Université de Kinshasa, expert dans les projets. Des projets du gouvernement au ministère des Recherches. Je suis attaché des recherches scientifiques. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de problème de diabolisation. Moi, je pense qu'il y a des faits réels parce que à l'intérieur du pays, les gens ne vivent pas comme ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, les gens vivent comme des blancs. Mais à l'intérieur du pays, l'histoire reste l'histoire. Si vous pensez qu'il y a un conflit ancestral, qu'on ne sait pas trouver solution, nous sommes prêts d'engager les enquêtes de façon anthropologique et sociologique, et de façon rétrospective. Qu'on nous dise les vrais problèmes que la population fait, c'est quoi?
Et on va, statistiquement parlant, on va leur montrer, voilà, telle population a raison. Et puis, la situation va prendre fin. C'est ça qui entrave même la situation de Mobondo. Il paraît entre titres. C'est que moi, j'ai appris à Massimanimba que les problèmes de la fausse chefferie, c'est ce qui entraîne même les problèmes de Mobondo. Que nous, on ne maîtrise pas. Mais les villageois là comprennent. Ce n'est pas diabolisation. Ils ont les faits réels qu'on a attribués à notre possession. Parce que nous, quand on a fait la campagne du chef de l'État, nous les avons dit qu'on va résoudre tous les problèmes. Soit-disant les problèmes ancestrales, mais on a vu celui qui est haï à Massimanimba venir faire la campagne du chef de l'État. C'est ça qui a un chef d'État. Ce qui a révolté, la population. Mais pourquoi la population s'est prise à vous? Oui, mais c'est parce que moi, nous avons promis à la population ce que vous avez entendu parler dans le passé, vous n'allez jamais les entendre dans les jours à venir parce que nous les avons promis. Mais soudain, on voit celui qui semble haï par la population vient faire encore la campagne du chef de l'État. C'est que nous tous, nous sommes les oiseaux de même plumage. C'est ça le problème parce que moi, on m'a incité à dire qu'il est la personne de ces faux chefs coutumiers. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Des figures, je ne le connais pas. Donc je devrais laisser mes deux enfants orphelins, ma femme veuve, à cause d'une personne que je ne connais pas. Et cette affaire, je ne sais pas comment ça a pris l'ampleur à tout Massimanimba, tous les chefs coutumiers en connaissent. Et on a appris qu'avec cette famille, monsieur, il y a des ministres derrière lui qui ont même donné des $300. Ça reste à vérifier, ça c'est une information qui passe. Et comme vous les avez entendu, j'étais sur le lit de l'hôpital, qu'on a octroyé, parce que Massimanimba a 87 chefferies, 12 chefs de groupement, dont on a été capable de corrompre au moins 45 chefs de groupement pour $300 pour qu'ils votent ces messieurs à l'entête pour devenir député provincial qui va représenter les chefs coutumiers de Massimanimba. Il y a des gens que vous refusez de citer, c'est qui notamment? Pardon? C'est qui ce monsieur? C'est à demi-mot que vous parlez des gens là. Mais écoutez, c'est ce que je dis. Vous êtes journaliste, vous avez toutes les informations. Quand je dis ça, je ne pense pas que... Je ne suis pas le premier, mais j'ai un problème, moi. Moi, j'ai le droit de citer la personne. Si aujourd'hui, je peux citer la conseillère du chef de l'État, parce qu'elle a été nommée... Parce que, non, parce qu'elle a été d'abord nommée par le chef de l'État et il est officiel. Mais toute personne qui passe par la voie, entre guillemets, qui n'est pas officielle, je ne cite pas. Parce que je ne fais pas partie des faussaires. Voyez-vous, moi j'ai bâti ma vie, j'ai passé tout mon temps à l'est de la RDC, à Bukavu, à l'hôpital régional militaire. Et j'ai exposé ma vie au plateau de Minembwe. J'ai travaillé comme expert qui faisait les projets de la FRDC à la MONUSCO. Donc je suis prêt à donner, comme le chef de l'État dit, à donner sa vie pour sa nation. Mais si on pense que le chef de l'État, je pense qu'il a des conseillers, il a des conseillers. S'il y a un problème qui trouble Massimanimba, je pense qu'il faut prendre, c'est vrai. Si vous avez opté avec telle situation, ça n'a pas marché, il y a des experts qui maîtrisent les effets anthropologiques de tous nos villages. Bien que nous vivons à Kinshasa, mais l'histoire de notre pays, personne ne peut nous mentir. Si on parle de Lumumba aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Lumumba. Mais quand on nous parle d'une personne à qui la population refuse, et derrière lui, il a combien de pourcents de son ethnie? Parce qu'aujourd'hui, dans les tribus, dans les différentes ethnies de Massimanimba, nous en avons au moins, il y en a qui priment, il y a des Mbala qui priment à 45%, suivi des Ngongo et tout. Mais le monsieur là qui semble être complet... Si vous ne citez pas des noms, en tout cas, ça devient très difficile de vous suivre, de vous comprendre. Alors moi, j'ai juste retenu que vous avez failli perdre votre vie, voilà, parce que vous aviez prêté main forte à la CENI, c'est ça? J'ai porté main forte à la CENI. C'est ce qui a aggravé ma situation. Oui. Et deux, j'ai été cité parce que nous tous de l'IDPS, quand on a vu la présence de ces faux chefs, oui, on nous a incriminé de dire que non, comme on avait fait la campagne du chef de l'État et que ces messieurs venaient encore faire la campagne du chef de l'État, c'est que nous tous, nous sommes des faussaires. On ne peut pas nous donner confiance. Mais heureusement, ce qui nous a fait un peu confiance, c'est nos nouvelles figures. Sinon, on devrait être... Alors, ce soir, vous êtes venu, pour terminer, vous êtes venu soit pour dénoncer une main noire que vous refusez de citer, ouais, soit vous êtes venu réclamer quelque chose de la part de l'État congolais, la CENI, parce que c'est à cause de la CENI que vous avez failli perdre votre vie,
soit encore vous êtes venu remercier Madame Moulop. Oui. Ou dénoncer en fait les désordres qu'il y a à Massimanima. Tout c'est inclus. C'est inclus dedans. C'est inclus dedans. Le principal, c'est quoi? Parce que je ne pouvais pas passer autrement sans pour autant remercier d'abord Mme Chantal Moulop, que je ne connaissais pas, qui accepte de prendre un individu qui est, attention, tous nous sommes candidats députés nationaux, mais lui accepte de me prendre en charge. Ça, c'est un élément qui m'a beaucoup plus troublé la tête, parce que pour les autres, peut dire, bon, il peut mourir pour nous laisser la place pour régner. Voyez-vous, ça, c'est vraiment, je ne peux pas passer outre. Mais aussi dénoncer la mauvaise organisation de la CENI, parce que vous avez entendu parler qu'à Massimanima, il y a eu pas mal de bureaux de vote qu'on a brûlé toutes les machines à voter. Parce que, entre guillemets, les anciens ministres et députés, ils avaient déjà des machines à voter dans leur maison. Voyez-vous? Il y a eu des cas d'irrégularité graves et flagrantes à Massimanima. Graves. Et puis on a brûlé pas moins de 200 bureaux de vote à Massimanima. Ça, vraiment, je vous dis qu'il y a des faits réels. On peut appeler tout le monde, il y a mis des images. Malheureusement que mon téléphone, parce qu'on m'avait tout pris, et parce qu'on m'avait laissé ni. On m'avait enlevé mes habits. Sinon, mon téléphone, j'avais enregistré tous les vidéos, vous devriez voir. Il y a eu pas mal de trucs des policiers qu'on a coupé des mains et tout. C'était terrible. C'était terrible parce que les matériels sont arrivés tard, mais aussi, c'est parce qu'il y a des mains noires qui ont fait la campagne du chef de l'État et qui a révolté la population. Voyez-vous? Merci beaucoup, Osé Kasaka, d'être passé sur le plateau de Kin Direct. Et pour ce témoignage, en tout cas, j'espère que tous les signes vitaux sont très bons pour vous. Je vous souhaite très bonne santé et bonne année même. Merci beaucoup, je vous remercie pour ça. Mais aussi, quelque chose, c'est que la voie des sorties, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on demande au chef de l'État. Ce que nous voulons à Massimanima, c'est une nouvelle classe politique. Ça, c'est de 1. Et de 2, s'il veut faire le deuxième mandat en paix, qu'on trouve la solution sur la situation ancestrale qui guette la communauté des chefferies, des différentes chefferies de Massimanima. Il y aura la paix, il va bien travailler. Et qu'il fasse attention au chef coutumier, le faux chef coutumier qui chef coutumier qui entrave la situation. Merci Osé Kasaka, acteur politique. Je rappelle, vous êtes candidat député national dans la circonscription de Massimanima. J'espère que vous avez rapporté tous ces cas d'irrégularité en justice, en tout cas, pour peut-être préserver votre vote. Je pense que oui, parce que nous avons une équipe très prudente. Et nous avons le conseiller juridique. Je pense que moi, on m'a interdit de réfléchir sur les affaires intellectuelles par rapport au problème que j'ai. Parce que, en tout cas, mon médecin traitant m'a demandé de rester pendant 2 mois, sans pour autant réfléchir à plus de 5 minutes sur ce qui concerne... Bon, on a un peu réfléchi ce soir. Donc je pense que, non, ça c'est, j'étais obligé. D'accord. Parce que là, c'est comme on dit, une personne qui est déjà morte n'a jamais eu peur de la mort. Ce qui est mort ne saurait mourir. Voilà. Merci beaucoup, Osé Kasaka. Merci à vous d'avoir suivi ce Kin Direct. Dans quelques minutes, ce sera le journal de Jenny Kayembe. Je vous retrouve le lundi dans la matinale. Très bonne soirée chez vous.